Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, Yacine et Younes en match. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tour de la Coupe de France. C'est un match vraiment spécial. C'est pas le match le plus spectaculaire de la chaîne, mais vous allez voir que c'est un match spécial pour nous parce que notre équipe évolue en championnat Excellence, donc D1, et on est tombé contre une DH, donc R1. C'est vraiment, il y a 4 divisions qui nous séparent. Vous allez voir que je vais débuter le match en position numéro 10. Yacine va rentrer à ma place en position numéro 10 aussi. Donc il a débuté remplaçant. Sachez qu'il y a des petits détails à savoir il était 14h30. Il faisait à peu près 26 degrés dans notre équipe. Il y avait à peu près allez, 8 à 9 personnes qui faisaient le ramadan. Donc c'était vraiment pas évident. On est aussi en ce moment en galère au niveau des entraînements. Comme les gens travaillent, on ne peut pas trop s'entraîner. Et en face, je crois qu'il y en avait un ou deux qui faisaient le ramadan. Donc voilà, c'est pas une excuse. Mais en tout cas, si vous allez voir, c'est un très très bon match. Donc là, on se place, l'arbitre a fait le toast, ils ont gagné le côté du terrain, donc on a le ballon, on se regroupe et le coup d'envoi est donné, c'est parti. Je vais commenter un petit peu au début et ensuite je vais laisser avec les petits retours du match. Donc là, vous allez voir qu'au début, ils étaient surpris parce qu'ils pensaient nous battre à les 8-9-0 parce qu'une excellence contre une DH, pour ceux qui s'y connaissent un minimum au niveau du foot, bah il y a une différence de niveau normalement, mais vous allez voir qu'ils ont été surpris par notre niveau de jeu, même si on s'entraîne pas souvent, c'est le ramadan, on a juste essayé de faire des passes et vous allez voir que ça s'est bien passé. Donc là vous avez vu c'est le début du match, on essaie de poser notre jeu, on essaie de poser le ballon, donc là ils essaient de faire leur jeu aussi, mais on les presse haut, donc là je prends le ballon, je fais des petites passes en arrière, c'est le début, on essaie de regarder comment vont se déplacer les adversaires, s'ils vont nous presser ou alors s'ils vont nous laisser jouer. La première occasion, vous allez voir la grosse frappe du numéro 7 qui passe à côté. C'était une belle petite action pour se mettre en jambe. Et vous allez voir qu'on va continuer avec la belle récupération du défenseur. Ensuite, on fait tourner le ballon tranquillement comme à notre habitude. On envoie directement l'attaque en profondeur. Mais bien joué les défenseurs qui ont bien couvert. Les deux défenseurs là, ils ont fait vraiment un bon match. Vous allez voir que ils se sont bien parlé, ils étaient vraiment chauds. Donc là, ils relancent le ballon, ils font la passe à leur numéro 11 qui voit qu'il est seul. On presse, on récupère le ballon directement. Ensuite, là, regardez bien la phase de jeu. On va bien poser le ballon. On fait tourner, hop, un petit jeu en triangle. Ensuite, vous allez voir qu'on va repartir de l'autre côté du terrain. Donc là, mon 7 qui fait la passe, je fais la passe à mon numéro 3. Ensuite, vous allez voir, on va revenir en arrière pour repartir de l'autre côté. C'est vraiment super quand vous revenez en arrière pour faire tourner les adversaires. Vous allez voir qu'après, on va se procurer une belle occasion. Donc là, ça repart de derrière et directement, on décide d'envoyer nos milieux. Là, on fait super bien tourner le ballon. Là, je prends le ballon. Je voulais tirer, mais je n'étais pas bien en équilibre. Donc, je continue à faire tourner le ballon. Regardez notre joueur qui change totalement le jeu. Avec l'arrière droit qui se retrouve vraiment tout seul. Le milieu qui vient apporter une solution en retrait. Et là, j'étais seul. Dommage, il n'a pas eu le temps de me voir. Mais bon, c'était une petite phase de jeu que je voulais vous montrer. C'était vraiment pas mal. On continue avec une prochaine phase de jeu. Je vous ai pas menti, on avait encore le ballon. Il touchait pas vraiment le ballon en ce début de match. On met notre jeu en place, on continue à faire tourner le ballon tranquillement. On essaie d'envoyer des fois à la profondeur pour tester leurs défenseurs, comment ils se comportent. Mais là, ils ont bien couvert. Bien joué à eux. On continue avec une petite phase où je fais la passe à mon milieu défensif qui envoie sur le milieu droit directement. On continue à faire tourner le jeu. Et là, directement, leur 10 qui vient casser le jeu. Donc là, petit coup franc et la grosse tête, première occasion vraiment franche. Elle passe à quelques centimètres du poteau. C'est vraiment dommage. Et là, une petite phase où on accélère le jeu directement avec la pénétration du milieu défensif et la frappe qui manque un petit peu de force. Deuxième occasion à 0. C'est vrai qu'en ce début de match, on les a vraiment bien dominés. On récupère encore le ballon, je temporise parce qu'il n'y avait absolument personne. Et on essaie d'envoyer encore une fois l'attaque en profondeur. C'est bien couvert encore par la défense. La défense qui commence un peu à paniquer. Je vous dis la vérité, la grosse phase de jeu en triangle, passe en profondeur. Il manquait quelques centimètres et notre milieu gauche se retrouve en tête à tête avec le goal. C'est vraiment dommage. Et là, l'ouverture du score contre le cours du jeu. Bien joué à eux, il a mis une frappe plein milieu et le goal, il était à une seconde de la capter. Mais c'est vraiment dommage, on continue, on perd pas espoir. Voilà, c'est un petit contrôle que je vous ai mis qui était vraiment pas mal. Qui va enchaîner sur une belle action. Vous allez voir notre numéro 11 qui frappe. Malheureusement, elle est contrée. Donc, je pense pas qu'il est rentré, mais c'était une belle phase de jeu. On continue à pousser. Nous, en tout cas, on va continuer à pousser. Même s'il y a 1-0, c'est vraiment pas fini. Là, leur défenseur qui relance le ballon. Il joue très bien aussi. Il faut dire la vérité en face. Et là, on coupe l'action. Vraiment bien joué de notre défenseur. La défense qui a fait un très bon match. On a eu 3 occasions. On n'a pas marqué. Ils en ont eu 2 ou 3. Ils ont marqué. C'est ce qui a fait la différence, je pense. Donc là, la petite touche au milieu de terrain, toujours 1-0. Yacine est en train de s'échauffer, il va bientôt rentrer. Et là, une petite action vraiment très dangereuse. Et je crois que c'est le deuxième but. Ouais, deuxième but. Bien joué à eux. Encore un petit débordement de leur numéro 11 avec un centre retrait. Yacine vient de rentrer. Donc lui, il est rentré vraiment dans une période assez difficile. Il y avait déjà 2-0 avec le Ramadan à la 60e minute. Tout le monde est KO, je vous dis la vérité.
on est plus lucide, on est fatigué. En plus, il faisait 26 degrés. Notre numéro 8 qui relance le ballon, Yacine qui joue derrière comme à son habitude. On essaie de poser le jeu, même s'il faut revenir derrière, faire quelques passes en arrière. C'est vraiment intéressant. Regardez, là, directement, on repart de l'avant. Et là, je crois qu'ils vont faire une faute. Ouais, faute, plein milieu de terrain. Défenseur qui récupère le ballon, Yacine qui remonte le ballon, une petite passe. Super contrôle orienté du milieu défensif qui envoie directement l'attaquant qui laisse pour Yacine. Et là, j'ai pas compris. Franchement, il n'y avait pas d'arbitre de touche officielle, j'ai pas compris pourquoi. Mais là, Yacine qui met un crochet, se fait balayer. Il n'y a pas eu faute. Leur arbitre de touche, il n'avait pas besoin de tricher. Il y avait déjà 2-0. Il aurait pu signaler la faute. Mais bon, on a l'habitude, hein, quand malheureusement on joue quand on n'est pas professionnel, il y a souvent des arbitres de touche qui ne sont pas officiels. C'est des arbitres du club et ils jouent beaucoup. De toute façon, vous avez dû le voir, il y a plein de matchs où il y avait des hors-jeu, il y avait pas hors-jeu, on marquait des buts, les arbitres sifflent leur jeu. Enfin bref, nouveau coup franc, nouvelle action. Et là, c'est dommage, il a raté notre numéro 13 qui est rentré en attaque. S'il aurait marqué là 2-1, ça serait magnifique. On arrive vers la fin du match, on continue à pousser avec Yacine qui a le ballon, qui fait des passes, on essaie de percuter, etc. Mais c'était vraiment compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous préférez les vidéos commentées ou alors les vidéos en musique. Si vous voulez voir la finale, si on a la chance de jouer, n'hésitez pas à mettre 5000 pouces bleus, ça nous ferait super plaisir. Bien joué aux adversaires. Nous, on va vous laisser là. Ciao, ciao.